Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver dans un nouveau numéro du Cadre. Aujourd'hui, je partage la scène avec un artiste qui nous vient de Blize-et-Bersin. Dans la vie, il est enseignant, mais il est aussi chanteur et guitariste à ses heures et aussi un grand amateur de course à pied. Il aime partager sa musique sur scène et aujourd'hui, nous lui offrons la nôtre. Voici Manu Freyermuth. Throw it back to you. Mine now shouldn't somehow realize what they're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the road is on the street, that a fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead away are blinding. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day that I never throw it back to you. By now, shouldn't somehow realize what's not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead away are blinding. There are many songs that I would like to sing to you, but I don't know how. And I don't know how. And I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. And I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Manu Freyermuth sur la scène du Cadre avec Wonderwall de Oasis. Manu, je te laisse me rejoindre, poser ta guitare tranquillement. Bienvenue. Alors oui, je te laisse prendre ton micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va parfaitement bien. Alors Manu, tu nous viens de Blize-et-Bersin ? Oui. C'est ça ? Oui. Alors je suis pas originaire du village. En fait, je suis du pays de Beach. Je viens d'Arran. Je suis originaire de là-bas. Ouais. Et puis j'habite là-bas depuis une quinzaine d'années avec ma famille. Voilà. Et dans la vie, tu es enseignant. Oui. Donc la musique, c'est vraiment un hobby, on va dire, pour toi, mais néanmoins, c'est quand même une grosse partie de ta vie, j'ai l'impression. Oui, on va dire c'est une de mes passions. On va faire court. J'adore mon boulot, j'aime vraiment mon boulot. C'est parfois il y a des moments qui sont prenants, il y a des moments qui sont un peu plus cool. Et puis sinon, il me faut parfois des défouloirs, des exutoires. Pas facile à dire exutoire. Oui, je sais, mais moi j'ai appris ça quand j'étais tout petit et parfois j'aime bien le placer. Non mais t'as compris. En fait, c'est la course à pied et puis surtout la course à pied. Et puis la musique de temps en temps, voilà, vraiment occasionnellement. Ouais, donc tu es aussi un grand sportif, hein. Tu fais toutes les courses du coin. Ouais, vraiment... je fais pas mal de courses. Enfin, je fais une vingtaine, 20-25 courses, ça dépend dans l'année. Et puis là, dernièrement, j'ai organisé une course dans le coin, justement dans le secteur de Blize-Bruck et Blize-et-Bersin. Voilà.
Ok, et cette chanson que tu as choisi de chanter pour ce début d'émission, Wonderwall, elle est particulière pour toi puisque c'est la première chanson que tu as appris à jouer à la guitare. Oui, on va dire que quand la chanson est sortie, on va dire au milieu des années 90, ça fait longtemps, je l'ai adorée cette chanson et puis j'ai essayé de commencer la guitare, j'avais un peu plus de temps et du coup j'ai gratouillé un tout petit peu, puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était faisable tout seul. Et je suis allé jusqu'au bout. Et en même temps, je me suis dit, on va essayer de la chanter. Et puis bon, ça collait bien. Et puis bon, ça m'a plu. Et puis du coup, voilà. Le seul problème, c'est qu'au bout de 6 mois, je la connaissais. Mais je connaissais que ça. Du coup, voilà, j'étais vraiment un débutant. Mais ça m'a marqué. Et puis ça me correspond bien, voilà, cette chanson. Parce que c'était vraiment un groupe que j'adorais à l'époque, Oasis, quoi. Voilà. Alors quand on dit à l'époque, on parle de tes débuts. Donc c'est quoi? C'était il y a 20 ans? Oui, 25 ans à peu près, quoi. On va dire que c'était très perlé, c'était par période. Voilà, puis là, c'est toujours pareil, je joue occasionnellement, ponctuellement sur l'année, surtout quand la fête de la musique approche ou la Saint-Paul. Voilà. Ouais, beaucoup de scènes à la volée. On t'appelle un petit parfois peu des scènes à la volée, veille, on va dire comme ça. Parfois, c'est des premières parties. Parfois, c'est voilà, dans un bar, occasionnellement. Et c'est surtout la fête de la musique où ça me plaît beaucoup de jouer un petit peu dans la rue et de partager un petit peu mon plaisir de faire écouter des chansons. C'est surtout des reprises, donc j'essaie de trouver des chansons qui plaisent aux gens. Et comme je suis tout seul avec ma guitare, je fais ça comme je veux. Et en fonction des gens qui sont là, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une part d'improvisation qui est sympa. Ouais, c'est l'avantage d'être tout seul, parce qu'il y en a qui préfèrent fondamentalement le groupe, l'esprit de groupe dans la musique. Mais toi, non, toi, ça t'a jamais intéressé? J'aime bien, c'est pas que j'aime pas l'esprit de groupe, mais c'est ça engendre des contraintes de répétition. Voilà, ça peut prendre plus de temps. Il faut faire ça encore plus sérieusement et plus long dans la durée. Donc du coup, j'ai peur que ça devienne après peut-être une corvée, quoi. Et ça tient pas toujours très longtemps. Là, je suis seul, c'est vrai que ça me plaît, puis si j'ai envie de jouer, je joue, et si j'ai envie de me reposer un peu, je me repose, voilà. Ouais, je dépends de personne. C'est un bon état d'esprit. Oui. T'as jamais pris un cours de guitare? Non, du tout, appris jamais. Seul? En fait, voilà, du coup, c'est positif parce que ça peut encourager des personnes plus âgées ou plus jeunes, des débutants. C'est très simple à démarrer, un peu au début. Il faut connaître 2-3 accords, il faut trouver les bonnes chansons. Et il existe beaucoup de chansons qui tournent sur 3-4 accords. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Après, il y a des accords qui vont, au bout de quelques semaines, être un peu plus compliqués. Donc, il faut persévérer. Là, ça devient un petit peu... Quand on fait les premiers barrés, on appelle ça des barrés, où on prend toutes les cordes d'une case. C'est là que ça devient un peu plus compliqué et que certaines personnes abandonnent. Mais bon, il faut persévérer. Puis parfois, ça peut durer des mois. C'est pas un instrument qu'on maîtrise, on va dire, au bout de 2 mois, quoi. On peut gratouiller, mais après, bon, c'est un peu à l'oreille. Moi, j'essaie de me trouver des chansons qui me plaisent et je joue beaucoup à l'oreille. Parfois, je retrouve des chansons un petit peu à l'oreille, mais voilà, c'est sans prise de tête. Il y avait des musiciens dans ta famille autour de toi ou du tout. T'as été influencé par quelqu'un? Non, pas du tout. En fait, j'étais toujours, depuis petit, j'écoutais beaucoup de musique, on va dire comme ça. Bon, moi, je fais partie de la génération qui avons démarré, on va dire, un peu avec le top 50, si on n'avait pas de goûts vraiment musicaux encore. Et après, mes goûts musicaux, on va dire, sont arrivés vers le lycée, quand j'ai commencé à écouter un peu plus de rock, de pop aussi. Des noms en particulier des ça pouvait être Dire Straits, comme ça pouvait être Wham à leur début. Après, ça a viré vers U2 dans les années 80. Puis après, je suis devenu un fan de Téléphone dans la musique française et de Jean-Louis Aubert, dont je suis toujours encore un gros fan aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, si tu pouvais faire un duo sur scène avec quelqu'un, ce serait Jean-Louis Aubert sans hésitation. Ouais. Duo, bon, ça ne sera jamais, quoi. Bon, quoique, il est venu à Sarreguemines, donc on avait eu la chance de le voir à Sarreguemines. Ça fait déjà... une bonne presque une vingtaine d'années, je crois, je ne sais plus exactement, je pourrais le dire par rapport à la naissance de ma petite, c'est ma femme qui va en vouloir, ça doit être, on va dire, 16 ans à peu près. Et il était là, et en fait, pour l'anecdote, il était là, et on l'attendait, il n'y avait pas grand monde qui était resté. Et en fait, on était plus que 10-15 à l'extérieur. Et il y avait une personne que je ne connaissais pas qui avait ramené sa guitare, et moi la mienne. Et on espérait en fait qu'il nous la prenne et qu'il la joue. Moi, je voulais mettre la petite autographe dessus en souvenir. Et en fait, voilà, on a dû partir parce que ma femme venait d'avoir un bébé. Et du coup, le monsieur qui est resté là, donc pour l'anecdote, nous on est rentrés, et celui qui est resté là, effectivement, ils n'étaient plus qu'à 10. Jean-Louis Aubert est sorti tardivement, il a pris sa guitare, il a joué un morceau avec eux, et puis après il est parti. C'est un bon souvenir. Après, je ne regrette pas du tout, parce que voilà, il y a la famille qui passe normalement avant, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Bon, il y aura peut-être d'autres occasions pour Jean-Louis Aubert.
J'espère si un jour ils arrivent à le faire venir après, ça serait sympa quoi. Après bon, moi sans prétention, ça aurait été sympa. Je pense, connaissant la personnalité de Jean-Louis, que je connais pas du tout personnellement, je pense qu'il serait à même d'accepter qu'un chanteur, un petit chanteur local accepte de chanter en première partie une ou deux chansons. Ça aurait été un truc sympa quoi, voilà. Voilà, sans prétention, mais un beau souvenir, on va dire comme ça. C'est sûr. Tu me disais avant l'émission que tu fais uniquement de la reprise, oui. Mais que si tu avais plus de temps, tu te consacrerais bien à la composition. Oui, ça me plairait bien parce que les mélodies, on arrive à les trouver assez facilement. Des textes après, ça va être un peu plus compliqué peut-être. Après, ça dépend. Il y en a qui commencent avec le texte, ils trouvent une mélodie, à l'inverse. Après, les mélodies, parfois j'en trouve, mais voilà, il faut un petit peu de temps. Si j'avais que ça à faire, on va dire, si c'est pas mon métier du tout, hein. Voilà, c'est vraiment, ça reste un passe-temps et ça restera toujours un passe-temps, je pense. Et vu mon âge aussi. Et du coup. Alors oui, d'ailleurs c'est marrant parce que tu me disais, tu as 53 ans et demi, et tu as insisté sur le et demi. Alors qu'en général, on a tendance à dire moins. Non, mais parce que j'aime bien le faire comme les enfants, parce que j'ai travaillé longtemps avec des enfants pendant une vingtaine d'années, et je garde un très bon souvenir de l'époque où j'étais incité. Voilà, quand j'en croise encore maintenant dans la rue et qui viennent me dire bonjour quand ils ont 10 ans ou 15 ans de plus, que je les reconnais pas, ça me fait toujours plaisir qu'ils gardent un bon souvenir. Je garde un bon souvenir d'eux et qu'ils gardent un bon souvenir du maître qui avait la guitare, par exemple. Voilà. Parce qu'à l'époque, je m'en servais aussi. Je trouve que tu es assez modeste dans ta façon de te définir en tant que musicien. Avant de préparer cette émission, tu m'as dit, quand je t'ai demandé de me dire depuis quand tu exerces ton art, tu m'as répondu « mon art, c'est un grand mot ». Et encore tout à l'heure, tu m'as dit « je suis pas un excellent guitariste ». Mais pourquoi tu te rabaisses comme ça ? Je me rabaisse pas, mais disons que je gratouille. On va dire, voilà, quand je prends les gens qui étaient là, par exemple, à votre émission, sans parler des jeunes qui chantent beaucoup. Alors, certains s'accompagnaient d'un instrument. Voilà, c'est tout à leur honneur. Mais quand je vois des gens comme Michel, moi je dis Sully, c'est Uring, mais voilà, pour moi c'était Sully, que je connais un tout petit peu, que ce soit Daniel qui est passé ou Kremer aussi, ce sont des vrais musiciens dans le sens où ils s'entraînent, c'est leur boulot, presque sur leur métier. Daniel, c'est pas son métier, mais bon, ils jouent vraiment, ils ont répété beaucoup, ils ont joué dans les groupes et c'est des professionnels. Et moi, c'est vraiment, ça reste un passe-temps. Parfois, la guitare, elle est de côté pendant 6 mois. Je pense pas que ça leur arrive. Et ensuite, je la ressors quand on me demande de jouer. Mais j'étais toujours dans la voiture parce que je peux la sortir pour un anniversaire où on est à 4. Et ça peut être sympa de chantouiller quelques chansons. Et parfois, quand on est à 20 ou à un repas ou des choses comme ça. Mais je la sors pas obligatoirement, quoi. Voilà. Mais autant ça te convient très bien, puisqu'au final, t'as pas de regret de ne pas avoir fait de carrière. Du tout, ça te convient bien. C'était pas du tout mon intention. Et puis voilà, quand j'ai commencé un petit peu par hasard, je suis devenu instit. Et ça m'a permis d'entretenir la guitare presque au quotidien. Et d'entretenir aussi mon passe-temps, parce que j'ai partagé ça avec les enfants. Et je pense qu'ils ont gardé un bon souvenir, quoi. Voilà, moi, je garde des bons souvenirs. Voilà. J'imagine. Oui. Tu te définis comme un super actif, et non pas hyperactif. Alors déjà, c'est quoi la différence ? On va dire que hyperactif, souvent, ça a une connotation un peu péjorative. Alors du coup, ça me dérange un peu. Super actif, c'est un mot que j'ai inventé, je ne sais pas si ça existe, parce que c'est vrai que parfois on me le reproche, je veux dire ma femme en premier, comme ça elle le sait, et puis, parce que je fais trop de choses, Ouais. Alors même dans la vie de tous les jours, quoi, je fais parfois 3-4 choses en même temps, alors que je devrais faire une après l'autre, et puis dans la vie de tous les jours c'est un peu pareil, quoi, au niveau du boulot, au niveau de la course à pied, je m'arrête pas, mais tant que je me dis moi, j'aimerais bien vivre très 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 longtemps. Et pour pouvoir vivre très 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 longtemps, je me dis il faut être le plus actif possible. Et je reste dans cette idée-là parce que il faut être actif et rester actif vraiment vraiment longtemps, quoi. Ça me permet de durer aussi, voilà. En même temps, on n'a qu'une vie, donc autant en profiter. Voilà, autant en profiter. Voilà. Manu, tu as prévu d'autres chansons pour nous. Tu as prévu un petit medley de chansons françaises. Oui, parce que quand on a parlé de choisir des chansons, c'est difficile parce que quand je joue même, j'ai 30-40 chansons, je ne sais jamais choisir. J'ai toujours un noyau que je garde. Après, parfois, ça change en fonction des gens qui sont là. Et si ça ne te dérange pas, je fais des morceaux de quelques chansons. J'adore les années 80, 90. J'adore des choses plus récentes, plus anciennes. J'ai un peu de tout. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je me définis dans la musique aussi. C'est très éclectique. Et là, je voulais vous faire écouter quelques morceaux que j'aimais bien. Donc, des époques différentes. Il y a du France Gall, il y a du Zazie, je crois. Oui, il y aura un morceau de Balavoine. Donc c'est pas du tout la même voix que Balavoine, pas la même voix que Zazie dit France Gall, pas du tout la même voix. Voilà. Et puis il y aura une chanson que
avec laquelle j'avais démarré la guitare juste après Oasis. C'était Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan qui avait été voilà, donc c'est très 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 connu. Après on aime, on n'aime pas. Et puis une autre chanson qui me tient vraiment à cœur, que beaucoup d'amis à moi aiment et connaissent surtout, c'est une chanson de Barclay James Harvey. C'est un vieux groupe des années 70, de l'époque de Bob Dylan, Pink Floyd, que les gens ne connaissent pas. Et cette chanson-là, c'est une belle chanson qui s'appelle Hymne. Et puis j'adore la chanter. Si un jour tu peux me faire une reprise de cette chanson-là, je le ferai avec plaisir. C'est vrai. Oui, Eh ben, c'est parti, peut-être Voilà. une prochaine émission. Oui, on verra. Et puis en attendant, on va t'écouter. Oui, J'ai hâte merci. d'entendre ça. Merci. Mama, take dispatch of me. Oh, I can't use it anymore. It's getting dark to see. It feels like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Na 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 na. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Valleys deep, mountains so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly together. Might not come down. But this wicked and native my pie, he rose again as if he asked us why. And he ascended into the sky as if to send God along with soul. As if to send God along we fly. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Et tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état.
jeter à la mer. Des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air. Faut te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme les lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Et une petite dernière de Zazie, ma préférée. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. J'ai fait l'amour et la révolution, j'ai fait le tour de la question. J'avance, avance à reculons, oui je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des hommes que les hommes abandonnent. Je suis un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature. Sur la terre, de d'autres raisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Manu Freyermuth sur la scène du cadre. Merci Manu pour ce medley que tu as composé exprès pour nous d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est aussi ma préférée. Je suis un homme de Zazie. Et je ne sais pas si tu le sais, mais c'est la première chanson que j'ai appris parce que c'est celle qu'on apprend au collège en cours de chorale. Très bien. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a été au programme pendant, je pense, 10-15 ans. Vraiment à la peau. Et puis, j'ai une de mes filles qui s'appelle comme ça. Mais pas à cause de la chanteuse, mais oui pour d'autres raisons, oui. Ouais. J'ai une de mes filles, ma grande s'appelle Luna et ma petite s'appelle Zazie. Enfin, petite qui a 17 ans bientôt. Petite, ouais, 16 ans 17 bientôt. ans. 16 ans. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Ça fait 20 ans que tu fais ça, que tu quittes plus ta guitare. Ta guitare, c'est plus qu'un instrument pour toi, c'est ta confidente, ta meilleure amie. Un petit peu, quoi. Voilà. C'est surtout, voilà, comme je disais, je l'ai toujours avec moi, mais voilà, si ça peut faire plaisir aux autres, je la sors pour partager le plaisir et ma passion. Voilà. C'est l'original ? C'est la première, c'est la toute première, c'est la seule. Voilà, donc elle a tenu le coup. Elle a plein de coups. Si tu regardes bien, elle a plein de coups. Je l'ai réparée déjà, elle était déjà cassée. Ah, il n'y en a pas eu d'autres entre-temps ? Non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc elle a vraiment une histoire. Oui, elle a une histoire. C'est sentimental. Si je la perdais maintenant, ou si je la perdais, c'est pas la valeur, on va dire, de l'argent. Enfin voilà, c'est vraiment la valeur sentimentale qui me dérangerait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Manu, pour la suite ? Que ça continue un tout petit peu, voilà, qu'on soit toujours tous en bonne santé, c'est le plus important, et que si un jour je vous invite, si ça arrive vite, mais le maire le sait, hein, je lui en ai déjà parlé parce que je le connais un peu, et si Jean-Louis Aubert revient, même si c'est dans 10 ans, je ferai une chanson avec lui, avec plaisir, ici ou à l'hôtel de ville. C'est la seule chose qui me ferait vraiment plaisir. Pourquoi pas, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Je te souhaite énormément de bonheur et puis peut-être à une prochaine. À une prochaine, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi Manu et merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jeudis pour découvrir un nouvel artiste. Merci également à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache Bono Bobréal qui m'habille. Et à très vite.